Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter ce tutoriel au tricot. Et donc on va réaliser ensemble cette petite blouse. Alors c'est pour une taille de 4, 5 et 6 ans. Alors au départ j'avais prévu un nombre de mailles donc au moins. Alors là j'ai dû adapter le tutoriel par rapport à Amélie. Alors donc le tutoriel il est très facile à réaliser juste avec deux morceaux. Donc vous allez voir, c'est très facile. Le point ajouré, vous avez déjà le tutoriel disponible en ligne. Donc voilà, alors moi j'ai monté 18 rangées en côte de 2-2, pardon, de 2-1. De 1 comme je le fais ces derniers temps. Alors donc vous avez des aiguilles numéro 4 et vous prenez donc la laine, la couleur aussi de votre choix. Alors moi j'ai pris avec du vert citron. Alors après avoir monté les 18 rangées en côte de 2-1, on va commencer avec le point ajouré. Donc le point ajouré tutoriel, vous l'avez déjà disponible en ligne. Donc on va monter la première rangée, vous tricotez toute la rangée à l'endroit et on va réaliser, alors vous pouvez réaliser une diminution parce que moi là je suis partie un peu trop vite. Donc vous pouvez réaliser une diminution au début de la rangée et une à la fin de la rangée. Voilà, donc lorsque vous arrivez au niveau sur les dernières mailles, donc vous allez réaliser deux augmentations pour avoir 70 mailles au total à la fin. Donc faites une augmentation ici, 78, ça fait 79 et 78, donc 79, une augmentation et la dernière maille donc à l'endroit. Donc au total vous avez 70 mailles. Alors c'est vrai, ça va être un peu plus grand, mais c'est mieux parce qu'avec les chaleurs qui s'annoncent, donc deuxième rangée, rangée retour, vous tricotez toute la rangée à l'envers. Voilà. Deuxième rangée, vous tricotez toute la rangée à l'envers. Et comme pour le tutoriel, comme pour le point ajouré plus tôt, le tutoriel vous l'avez en ligne, mais je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour le point ajouré. Donc pour la rangée, deuxième rangée du point ajouré, vous allez toujours commencer par 4 mailles tricotées à l'envers, 2, 3, 4 mailles tricotées à l'envers. Vous faites une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et 4 mailles à l'envers. Donc vous allez répéter la séquence et vous allez terminer par 4 mailles à l'envers. Donc vous allez monter le haut de notre blouse ainsi. Donc vous avez déjà le point ajouré. Voilà, donc alors je vais vous montrer le premier morceau que j'ai commencé. Voilà, donc ça va être le dos. Alors voilà, donc le premier morceau. Alors voilà, donc une fois que vous aurez terminé, c'est comme dans le tutoriel, on va simplement bien relâcher la maille, donc bien tirer sur la maille qu'on a relâchée tout à l'heure. Alors donc pour chaque morceau vous devez monter, alors vous adaptez le nombre de rangées par rapport au modèle. Alors moi j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai monté 8 motifs, j'ai monté 8 rangées du motif du point ajouré. Alors pour le reste c'est très facile.
Donc pour le premier morceau, vous allez monter 8 rangées du motif du point ajouré pour les 2 morceaux. Donc on se retrouve à la fin. Voilà, donc lorsque vous aurez monté les 8 rangées du motif, alors pour les 2 morceaux, on va faire le même travail. Donc on va réaliser la même séquence. 8 rangées du motif du point ajouré. Alors moi, ça me fait 27 cm. Donc vous montez 27 cm au total. Et donc là, moi, je suis sur la rangée retour, donc la dernière rangée du point ajouré, donc la rangée tricotée à l'envers. Et pour les manches, donc on va augmenter une première fois 1, 2 et 3 mailles. Vous augmentez 3 mailles. Alors, on augmente 3 mailles. Donc, à partir de là, c'est très simple. Vous avez déjà le point ajouré. Alors, vous allez simplement suivre le tutoriel du point ajouré. Alors, moi, je fais les 3 mailles. Je fais donc une maille à l'endroit. J'ai 2, 3, 4 mailles du point ajouré. Donc, je fais une maille à l'endroit, le jeté, une maille tricotée à l'endroit et 4 mailles à l'envers. Donc, vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc, vous répétez la séquence, une maille à l'envers, un jeté, une maille, à l'endroit et 4 mailles tricotées à l'envers. Vous répétez sur toute la rangée. Toute la rangée première, 3 augmentations pour la première série. Alors, lorsqu'on arrive à la fin donc de la rangée, on fait une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. On a 4 mailles tricotées à l'envers. Ici, 4 mailles tricotées à l'envers. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, comme pour la première manche, on va augmenter ici à la fin 1, 2 et 3. Donc 3 mailles de chaque côté pour la première augmentation. Alors les augmentations, on va les faire après chaque 2 rangées. Donc c'est pour la rangée retour. On va faire donc alors faut passer le fil derrière. Donc c'est la deuxième rangée du point ajouré. Deuxième rangée du point ajouré, donc on fait une. Vous avez les 4 points ici. Donc je fais 2 mailles à l'endroit. C'est une maille. Alors pour rajouter, donc pour créer un nouveau motif, je pouvais faire une augmentation intercalaire, mais c'est plus facile de faire une maille à l'endroit. Vous avez 1, 2, 3. Alors, excusez-moi, alors je suis allée un peu trop vite. On va défaire cette partie. Alors, je suis allée un peu trop vite. Donc, 3 augmentations. Donc, on va défaire la rangée. Alors, vous êtes sur la rangée retour. C'est 3 augmentations. Après les 3, on fait une maille à l'endroit. On fait une maille à l'envers. Et on va donc, pour créer un nouveau motif, vous faites une maille à l'envers. Vous faites le jeté et vous faites une maille tricotée à l'envers. Donc c'est pour avoir les mailles juste pour le point ajouré. Et vous avez donc les 4 mailles à l'endroit et 3 mailles tricotées à l'envers. Donc et le jeté, une maille à l'envers, 4 mailles tricotées à l'endroit
et les 3 mailles tricotées à l'envers sur toute la rangée. Voilà, lorsqu'on arrive à la fin donc de la rangée, vous avez 4 mailles à l'endroit et 3 mailles tricotées à l'envers. On fait maille à l'envers, donc le jeté à l'envers et une maille à l'envers, et vous avez donc une maille à l'endroit. Donc ici, après donc la première rangée, ici on va faire une rangée aller, une rangée retour. Donc on termine donc la rangée retour. Alors je fais une rangée aller, une rangée retour. Vous allez terminer donc 3 premières augmentations. On va monter 2 rangées avant la deuxième série d'augmentation. Donc on va terminer par 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà. Ici, je vais augmenter de nouveau 1, 2 et 3 mailles. On tourne le travail. Alors, on va repartir. Nous avons déjà les 3 mailles du point ajouré. Donc, ça nous fait 4 mailles tricotées à l'envers. Une. Alors, 2, 3 et 4. Donc, 4 mailles tricotées à l'envers et on a 3 mailles tricotées à l'endroit, et on répète la séquence sur toute la rangée avant de réaliser les 3 prochaines augmentations. Alors, on arrive sur les dernières mailles. Donc, on a 3 mailles à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. On va augmenter aussi de 3 mailles, 2 et 3. Donc, ça nous fait 4 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Nous sommes sur la rangée de retour. Donc, nous aurons 4 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et 4. Ça fait 3 mailles. On relâche la 3e maille. On tricote la 2e maille à l'endroit. On a 4 mailles à l'endroit. Une maille tricotée à l'envers. On relâche la maille du milieu et on tricote la 2e maille à l'envers. Donc on répète la séquence sur toute la rangée. On termine donc par une maille à l'envers. On relâche la 3e maille du milieu, une maille à l'envers. On va terminer par 1, 2, 3 et 4. Alors ici, de même, on fait de même. On va monter donc une rangée aller, une rangée retour avant la 3e série d'augmentation. En fait, une rangée aller, une rangée retour, toujours donc du point ajouré. On tricote là toute la rangée à l'endroit et la rangée retour, on va la tricoter à l'envers.
Alors, après les deux rangées, donc là, je suis sur la deuxième rangée, donc la rangée retour. Voilà, je fais une rangée aller, une rangée retour. On va augmenter de 1, 2 et 3 mailles. Donc, ça nous fait 3 mailles 3 fois. Donc, on a augmenté des 3 mailles 3 fois de chaque côté pour la formation de la manche. 3, 4. On a le point ajouré ici. Donc, on va faire une maille à l'envers. Ici. On fait une maille à l'endroit. Le jeter. Une maille à l'endroit. Et nous avons 4 mailles tricotées à l'envers. Alors, excusez-moi. Alors, 2, 3, 4. Oui. Donc, augmenter 1, 2 et 3. Donc, on tourne le travail. Donc, vous avez les 4 mailles, 2, 3, 4, 2 mailles à l'endroit. Donc, vous avez 4 mailles tricotées à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Voilà, 4 mailles à l'envers. Une maille tricotée à l'endroit, le jeter, une maille à l'endroit et 4 mailles à l'envers. Donc, on va répéter la séquence sur toute la rangée. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et 4 mailles à l'envers. On répète la séquence. On va terminer la rangée donc par 4 mailles tricotées à l'envers, 2, 3 et 4. On fait une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et nous avons donc une maille tricotée à l'envers. Et on va augmenter donc 1, 2 et 3. Donc, on a augmenté 3 fois 3 mailles de chaque côté pour la formation de la manche. Et de nouveau, on va faire donc rangée retour. On va tricoter donc 4 mailles à l'endroit. 3 mailles tricotées à l'envers. Et cela sur toute la rangée. 3 mailles à l'envers, le jeté à l'envers aussi. À l'envers. 4 mailles tricotées à l'endroit sur toute la rangée. Et après, dans cette rangée, on va de nouveau monter 2 rangées. Donc, on va faire une rangée aller et une rangée retour. Voilà. Donc, on répète la séquence, je disais. Et on va terminer par 4 mailles à l'endroit. Après, on va faire une rangée aller et une rangée retour. Donc, 2 rangées après et avant chaque série d'augmentation. Vous avez 4 mailles à l'endroit ici. Voilà donc. On est sur la rangée donc de retour. On a fait après la 3e série d'augmentation. Donc, on a fait 2 rangées, une rangée à l'endroit. Et là, nous sommes sur la rangée retour. Pardon. Donc, on a 3 mailles tricotées à l'envers. 4 mailles tricotées à l'endroit. Alors, pour la bordure de la manche, je vais poser un marqueur ici. Et je vais augmenter de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 mailles. On tourne le travail. On continue avec le point ajouré cette fois. Alors les 5 mailles seront toujours tricotées à l'endroit. 5 mailles tricotées à l'endroit. Et nous avons 4 mailles tricotées à l'envers.
et 3 mailles tricotées à l'endroit. Donc on fait la séquence sur toute la rangée. Et on termine donc la rangée par 3 mailles à l'endroit et 4 mailles tricotées à l'envers. 3 et 4. Alors je pose de nouveau un marqueur et je vais augmenter ici pour la bordure de la manche 5 mailles. 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Donc après cette rangée, on va continuer au point ajouré. Alors les 5 mailles seront toujours tricotées à l'endroit. De cette manière, elles seront au point mousse. Donc on va monter 14. Donc on prend en référence les barres de point mousse de la bordure. Donc on va monter 14 barres de point mousse tout en continuant avec le point ajouré. On relâche la troisième, on tricote, non, on relâche la deuxième, pardon, on tricote la troisième maille à l'envers et on répète sur toute la rangée. Donc voilà comment on va former la manche. Alors pour la suite, vous allez continuer au point ajouré. Vous allez toujours continuer au point ajouré. Les 5 mailles toujours au point mousse, donc toujours à l'endroit. Voilà. Donc, comme j'ai dit, on va monter 14 rangées, 14 barres de point de mousse et 3 barres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, vous allez donc terminer par les 2 dernières rangées du point ajouré. Donc, une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Ça fait 14 barres de point mousse et on monte 3 barres de point mousse sur toutes les mailles. Donc, lorsque vous aurez monté les 3 barres de point mousse sur toutes les mailles, on va former le col. Donc pour le col, on va tricoter 30 mailles. On va laisser 30 mailles de chaque côté et on va arrêter les mailles du milieu. Donc on va tricoter, on va laisser 30 mailles. On va laisser donc 30 mailles. 28, 28, 29, 40 et 30. Donc vous avez 30 mailles. On va laisser et on va arrêter les mailles du milieu. Donc vous avez 30 mailles de chaque côté. Alors, vous allez tricoter 2 mailles ensemble. On remet la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et on fait de nouveau 2 mailles ensemble. Voilà comment on va arrêter les mailles du milieu pour former donc le col. On va terminer donc ici, on va arrêter les mailles du milieu. Voilà donc, alors lorsqu'on arrive donc sur les dernières mailles, ça fait 28, il faut laisser ici. Alors on va faire la même chose pour les 2 morceaux.
Alors, il me reste une maille. Je vais arrêter donc cette maille. Je prends la 30e maille ici. Voilà. Donc, il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, 30 mailles de chaque côté. Et je vais faire donc 2 rangées en jersey endroit. Donc, je tricote toutes les 30 mailles à l'endroit. Toutes les 30 mailles à l'endroit. On tourne le travail. Alors, les 5 mailles sont toujours tricotées à l'endroit. Vous avez donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et prenez donc les 25 mailles, vous les tricotez à l'envers avant de les laisser en attente. Vous tricotez les 25 mailles à l'envers. Les 5 mailles, donc les 5 dernières mailles de la bordure, toujours à l'endroit. Les 25 mailles à l'envers pour les 2 rangées en jersey. Et après, on va les laisser en attente pour tricoter, pour travailler l'autre partie qu'on a laissée en attente. Donc, les 2 morceaux, vous allez les réaliser à l'identique. Alors, vous terminez les 25 mailles à l'envers. On va couper le fil. Alors, vous laissez un petit bout de morceau quand même un peu long, donc qui va nous permettre de réaliser la couture tout à l'heure. Donc, on coupe le fil. On va laisser les mailles de ce côté en attente et on revient sur les premières mailles donc qu'on a tricotées à l'endroit. Alors, on va les tricoter les 25 mailles à l'envers et on va terminer par 5 mailles à l'endroit. Donc, pour avoir 2 rangées en jersey de chaque côté. On va faire de même pour l'autre morceau. Alors, le bout de fil ici, je vais les tricoter ensemble. On va tricoter donc les 25 mailles à l'envers et on va terminer par 5 mailles à l'endroit. Voilà, donc une fois que vous aurez réalisé le premier morceau terminé, on va faire la même chose pour le second morceau. Donc, même mesure, même nombre de rangées pour le point ajouré. On va arrêter le même nombre de mailles. Donc, on va laisser 30 mailles de chaque côté. Alors, moi, j'ai terminé les 2 morceaux. Ce qui me reste à faire, c'est la couture. Très simple. Vous faites la couture invisible. Alors, le premier morceau que j'ai réalisé, il est là. Voilà, alors très simple comme modèle. Ce qu'il nous reste à faire, c'est la couture sur les épaules et la couture sur chaque côté. Alors simple, comme vous aurez terminé de réaliser la couture, votre modèle sera terminé. Alors voilà donc chers amis, j'ai fini de réaliser donc, la couture
sur les épaules, dans la couture invisible, et sous chaque manche, donc des deux côtés. Alors voilà ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui comme modèle. J'espère que le tutoriel il va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à partager ou bien à me laisser un message ou un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et surtout merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements et vos remarques aussi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et portez-vous bien.